la stratégie au Proche-Orient. C'est ce qui va se passer à l'égard de l'Iran. Il y a un bruit de guerre qui est en train de montrer très fortement des États-Unis contre l'Iran. Trump a envoyé à l'Iran une sorte d'ultimatum. De nombreuses sources révèlent que Washington a déployé des bombardés furtifs B-2 Spirit, c'est bien ça, Colonel Oya, sur la petite île britannique de Diego Garcia, située dans l'océan Indien, à 1800 km au sud-ouest de l'Inde. Je ne sais pas si on a une carte, parce que j'avoue que là, je sèche complètement sur l'île de Diego Garcia. C'est pas loin de l'île Maurice. L'île Maurice, c'est en plein centre de l'océan Indien. Et ce jeudi, au moins 7 de ces avions auraient rejoint le site, tandis que, voilà, bravo, Mélina, base de Diego Garcia. Qui aurait situé sur la carte Diego Garcia ici? Vite fait, elle est assez connue. Connue. Le bon élève de la oui. Alors, mais c'est une base militaire importante qui est connue quand même. Et donc 7 de ces avions auraient rejoint le site, tandis que des rapports évoquent la présence de bombardiers B-52 et d'avions ravitailleurs dans la région. Est-ce qu'il est en train de préparer une action majeure contre l'Iran, Claire? Oui, bien sûr, il fait déjà une action majeure contre l'Iran. Il présente le gros bâton, quoi, pour reprendre les métaphores précédentes, tout simplement. Quoi. De la même façon que les raids qui ont eu lieu contre les Houthis il y a quelques jours, c'était très clairement un message. Hein. Rappelez-vous de la discussion qu'il y avait entre tous les bras cassés qui étaient sur signal. Sur signal, c'était le président veut envoyer un message. Voilà, c'est pour ça que nous faisons ce raid. Là, c'est un gros message quand même. Parce que la direction iranienne est complètement sclérosée. Elle refuse d'entendre raison. Elle refuse les négociations. Vous vous souvenez direct. Vous vous souvenez que Macron avait organisé lors de l'Assemblée générale des Nations Unies une rencontre entre le président iranien de l'époque, qui s'appelait Rouhani à l'époque, et Trump. Trump avait été d'accord, donc Macron avait fait un très bon boulot diplomatique. Et c'est au dernier moment, le guide de la révolution, c'est le numéro 1 iranien, qui doit avoir aujourd'hui 85 ans, qui est une sorte d'enturmané très sclérosé intellectuellement, qui a ses idées vraiment étroites, et qui ne veut pas, qui veut pas du dialogue. L'intérêt de l'Iran, c'est évident, avec une jeunesse qui veut vivre normalement, c'est d'abandonner les sanctions et de pouvoir devenir la grande puissance commerciale, l'Iran qu'elle était du temps du Shah. C'est évidemment l'intérêt de toute la population iranienne, en renonçant à l'arme atomique, qui d'ailleurs n'est pas dans leur doctrine. Le guide dit non, c'est haram, l'arme atomique, très bien. On vous prend au mot. L'Iran a fait. On vous prend au mot. Eh bien, renoncer. Et ce que propose Trump, c'est les Américains. Ce que propose Trump, c'est une négociation pour revenir à l'accord de Vienne de. Quand on regarde la carte, parce que je suis nul en géographie, mais quand même vague sens des distances, c'est une opération très ambitieuse, parce que de la base de Diego Garcia jusqu'à l'Iran, l'histoire, c'est 4000 km. L'histoire, c'est pour ça que. Pardon, excuse-moi. Techniquement, voilà, les bombardiers B2, c'est des bombardiers qui ont deux qualités, trois qualités. Un, ils sont furtifs. Ils sont invisibles à tous les radars, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent à peu près partout. Deux, ils portent les GBU-57, c'est les bombes de 14 tonnes qui peuvent percer jusqu'à 60 mètres, et ce sont les seules existantes au monde qui peuvent frapper tout le réseau souterrain du dispositif nucléaire iranien. Et c'est tout. Alors c'est important. Hein. 7 B2, il n'y en a pas beaucoup. Ça coûte 1 milliard de pièces. Hein. C'est un tiers de la flotte américaine. C'est un tiers de la flotte stratégique. Ces avions sont normalement destinés à porter l'arme nucléaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Joe Biden a fait utiliser des B2 pour frapper sur les Houthis aussi. De la même façon, pour dire attention, voilà ce qu'on est capable de faire. Donc effectivement, c'est un gros bâton quand même. Mais il l'avait fait. Biden l'avait fait. Les Iraniens seraient bien avisés d'écouter le message de Trump, comme le Hezbollah eût été bien avisé d'écouter le message de Netanyahou qu'il leur a à plusieurs reprises envoyé. Ils ne l'ont pas écouté. On sait ce qu'est devenu le Hezbollah.